Profitez de l'histoire suivante. Né dans le dénuement et entouré de violence, j'ai trouvé la force de m'échapper grâce à mes proches et à rebâtir mon existence, tandis que ma sœur exploite désormais son propre bébé. Pour me culpabiliser et me demander de payer leur loyer. J'ai 19 ans et j'ai vraiment grandi dans la pauvreté. Sérieusement pauvre. Mon père a perdu son emploi lors de licenciements massifs dans son entreprise quelques mois seulement après la naissance de ma grande sœur Stella, non fictif, 24 ans, et ma mère était femme au foyer donc elle n'avait pas d'argent à elle pour commencer. Il a trouvé un autre emploi mais il payait beaucoup moins. C'est là que les difficultés ont commencé, apparemment, et puis 5 ans plus tard, je suis née. Il m'a été clairement signifié dès mon plus jeune âge que je n'étais pas désirée dans la famille parce que j'étais un accident et la seule raison pour laquelle ma mère avait décidé de me garder était parce qu'elle croyait que mettre fin à la grossesse aurait été la mauvaise chose à faire. Ainsi, je suis née dans la pauvreté et j'ai vécu dans une maison où mes parents avaient une chambre et ma sœur et moi devions partager le canapé lit la nuit. Dire que ma famille était toxique serait un euphémisme. Non seulement mes parents, mais aussi leurs proches me traitaient comme un citoyen de seconde classe dans ma propre maison, alors ça ne semblait jamais vraiment être chez moi. J'ai tout fait pour qu'ils me remarquent et soient fiers de moi, mais rien n'était jamais suffisant. Stella était la vedette et c'était elle sur qui reposaient tous les espoirs et rêves de la famille, mais pour être clair, elle ne travaillait vraiment pas autant que moi donc ses notes n'étaient pas si bonnes non plus. Malgré cela, elle était la vedette et j'étais une nobody simplement parce que mes parents refusaient de me voir autrement qu'un fardeau. Il y avait une autre personne traitée de la même manière par ma famille et c'était mon cousin Sam. Il a passé de bonnes années avec moi, près de 8, et pourtant il était traité de la même manière que moi, ce qui m'a fait réaliser que le comportement de ma famille ne changerait pas avec le temps. C'était le fils de ma tante maternelle qui avait perdu son mari d'une crise cardiaque quand il était jeune et qui vivait avec ce qu'il lui avait laissé. Elle détestait Sam parce qu'il n'était pas. Il ne pouvait pas garder un emploi plus de 3 mois car il était toujours trop distrait et perdu. Je ne peux pas blâmer le gars car il était un génie musical et j'aimais vraiment Sam car, malgré son âge beaucoup plus avancé que le mien, il me traitait avec respect et discutait avec moi comme avec un adulte. Chaque fois que ma tante venait, nous parlions et essayions d'oublier que nos familles nous détestaient. C'était agréable de passer du temps avec lui et même si Stella ne nous comprenait pas, elle essayait aussi de faire partie de notre petit cercle. Ainsi, en grandissant, nous étions 3, mais finalement, Stella a commencé à passer plus de temps avec ses amis d'école et nous la voyons moins. Mon mauvais traitement a continué et même empiré quand Stella devait aller à l'université et que ma mère a réalisé qu'elle devrait fréquenter son école de sécurité car son premier choix était trop cher. C'était en quelque sorte de ma faute et j'ai eu une sacrée engueulade à cause de ça. Mais quand j'ai essayé de me défendre, ma mère m'a en fait giflé en plein visage et personne n'a rien dit à ce sujet. J'avais déjà été frappée auparavant, mais c'était juste des coups légers sur les jointures ou une tape à l'arrière de la tête si je n'étais pas attentif. Jamais une gifle aussi violente, alors ça a été choquant pour moi, mais j'ai appris à fermer ma bouche après ça. J'avais 13 ans à l'époque, mais je n'ai toujours pas oublié combien cette gifle m'a fait mal pendant des heures physiquement et des jours émotionnellement. 3 ans plus tard, Stella a obtenu son diplôme avec des notes correctes et s'apprêtait à commencer son premier emploi, mais elle a découvert qu'elle était enceinte de 6 semaines à ce moment-là. Malheureusement pour Stella et son bébé, le gars qui était censé être le père avait déjà obtenu son diplôme et était retourné dans son pays car il était un étudiant en échange étranger. Ainsi, le père de son bébé ne serait pas dans le tableau car elle n'avait même pas pu le retrouver car il l'avait bloqué dès qu'elle lui avait annoncé la nouvelle. Maintenant, elle allait devoir élever son enfant toute seule. À ce moment-là, j'avais 16 ans et je travaillais déjà. Lorsque je travaillais à temps partiel pour contribuer aux besoins de la famille, mais lorsque Stella est revenue à la maison enceinte, la pression a commencé à monter pour moi, et mes parents ont commencé à me traiter encore pire. À ce moment-là, Sam avait déjà déménagé. Il avait obtenu son diplôme universitaire et travaillait dans un restaurant pour joindre les deux bouts. Je restais en contact avec lui et lui racontais tous mes problèmes, et il essayait de me réconforter du mieux qu'il pouvait. Mais c'était tout ce qu'il pouvait faire, car il avait sa propre vie aussi. Finalement, le bébé est né, et une semaine plus tard, ma mère a réellement arraché ma nièce de mes bras et m'a dit que je ne méritais pas d'être près d'elle, car j'étais la raison pour laquelle Stella et sa fille devaient être enfermées dans le petit salon. Parce que je n'avais pas honte et que je continuais à vivre avec eux, malgré le fait qu'on me dise maintes fois qu'ils ne me voulaient pas du tout.
C'était ce jour-là que j'ai finalement confronté ma mère et lui ai dit que j'avais tout à fait le droit de vivre dans cette maison, car ce sont eux qui ont choisi de m'avoir, et elle m'a répondu qu'elle avait également le droit de me dire ce qu'elle voulait, car c'est elle qui m'avait mise au monde et élevée, même si j'étais une ingrate. Elle a dit beaucoup d'autres choses que je ne veux pas répéter, mais ce jour-là, j'ai su qu'il fallait que je m'échappe de cette maudite maison coûte que coûte. J'ai donc pris ce que j'avais comme affaire et je suis partie chez Samedi. Il habitait un tout petit appartement avec un colocataire, et il a été surpris de me voir là, mais quand je lui ai dit que je ne pouvais simplement pas revenir et que je ne pouvais plus supporter d'être maltraitée, il ne m'a pas rejetée, bien qu'il savait que ça serait difficile pour moi. J'avais de toute façon quitté l'école à 1 an et demi de la fin, et comme j'étais allée dans une école publique, cela ne coûtait rien, et je pouvais me permettre de quitter la maison de mes parents. C'était difficile, je ne vais pas mentir. Nous devions vivre avec un budget serré, car un serveur ne gagne pas énormément d'argent, et je me TR, au moment de ma remise de diplôme du lycée, une semaine avant de finir mes études, un miracle s'est produit et même en y repensant maintenant, j'ai l'impression que l'univers veillait sur moi depuis le début. Les grands-parents de Sam, les parents de son père, avaient coupé les ponts avec sa mère après le décès de son père en raison de son comportement odieux, ce qui n'est pas étonnant car elle est tout de même la sœur de ma mère. Afin de se venger, elle leur avait refusé tout contact avec Sam ou toute visite. Il avait perdu le contact avec eux après le décès de son père, qui est survenu lorsqu'il était très jeune, et il n'avait réussi à renouer le lien qu'avec sa grand-mère, qui avait réussi d'une manière ou d'une autre à le retrouver avec l'aide de son avocat alors qu'elle était sur son lit de mort. Son grand-père était décédé quelques années après son père et la seule survivante était sa grand-mère, qui décéda finalement également. Ils lui avaient légué leur maison, tout l'argent qu'ils avaient mis de côté pour lui tout au long de leur vie, ainsi que quelques bijoux de grande valeur. Sam hérita de tout cela et se retrouva avec une somme d'argent folle à laquelle aucun de nous n'avait pensé. Bien sûr, il était vraiment triste de n'avoir pas pu renouer correctement avec sa grand-mère jusqu'à ce qu'elle soit sur son lit de mort, mais désormais, il y avait enfin une solution à tous nos problèmes financiers. Nous avons continué à vivre de manière frugale et à essayer d'économiser autant que possible, mais Sam s'est remis à jouer de la guitare et j'ai commencé à chercher des universités qui offraient également des bourses, juste au cas où. Mes notes étaient bonnes, j'ai donc pu entrer dans une bonne université et je suis actuellement en 2e année. J'ai obtenu une bourse et j'ai également un emploi à temps partiel en tant que tutrice. Sam a pris des cours de musique pendant 1 an ou 2, et après avoir joué quelques concerts ici et là en parallèle de son travail de serveur, il a réussi à décrocher un poste de professeur de musique dans une école privée UP pour un salaire bien meilleur. Donc, en ce moment, nous ne sommes pas vraiment riches, mais nous nous en sortons beaucoup mieux qu'avant et je suis vraiment reconnaissante pour toute l'aide que Sam m'a apportée. Stella m'a contactée il y a 3 semaines, après que j'ai posté sur le fait que Sam m'avait acheté un nouveau téléphone. Ce n'était pas très cher mais c'était mon anniversaire et mon ancien téléphone était abîmé. Alors il m'en a offert un nouveau et j'étais excitée, j'ai décidé de le poster. Je ne m'attendais pas à avoir de réaction mais Stella m'a félicité. Je l'ai remerciée et j'ai pensé que ce serait tout, mais elle a engagé la conversation avec moi et a été vraiment gentille, alors j'ai fini par discuter un moment avec elle. Je ne voulais pas l'admettre mais elle et ma nièce m'avaient manqué, donc c'était agréable de parler à quelqu'un avec qui j'avais grandi et à qui j'étais habituée. Sam était un super grand frère mais notre différence d'âge était significative et il était aussi très occupé. Je l'aimais mais ma sœur et ma nièce me manquaient et je voulais les revoir une dernière fois. Alors quand Stella m'a proposé de se retrouver pour prendre un café le week-end suivant, j'ai accepté sans hésiter et nous nous sommes retrouvés quelques jours plus tard. Elle avait emmené sa fille et j'étais ravie de la revoir, tout comme ma nièce. Nous avons discuté, passé un bon moment, mais au moment de partir, Stella a commencé à pleurer. C'était un peu inquiétant et quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a dit que notre mère. Elle est vraiment malade et elle me demandait souvent. Même papa me manquait et demandait régulièrement de mes nouvelles. Elle m'a dit que tout le monde à la maison voulait que je revienne mais je n'étais pas convaincue. Je n'avais pas oublié la manière dont j'avais été traitée lorsque je vivais avec eux et refusais de me laisser convaincre de revenir. Malheureusement, à ce moment-là, Stella a joué sa carte maîtresse. Ma nièce m'a dit qu'elle serait contente si je revenais et dînais une journée avec la famille. Les larmes aux yeux, elle m'a demandé de revenir et au moins de leur laisser une dernière chance. Si ce n'était pas pour eux, alors pour ma nièce, car elle ne voulait pas que sa fille grandisse sans connaître sa merveilleuse tante.
Elle a également mentionné que sa fille avait des difficultés à lire et craignait qu'elle soit dyslexique, alors elle avait besoin de mon aide pour lui donner des cours, car j'avais toujours été une bonne élève et elle savait que j'aidais des enfants même à l'université. Elle a insisté sur le fait que sa fille avait besoin d'aide et que cela signifierait beaucoup pour eux si j'acceptais de revenir à la maison avec eux. Après un moment, je ne pouvais plus dire non car Stella faisait de réels efforts pour que je leur donne une chance, j'ai donc accepté de rentrer chez elle pour le dîner. Elle m'a dit qu'ils avaient déménagé de leur ancienne maison et étaient dans une plus récente, mais elle ne m'a pas dit comment elle avait pu acheter un appartement si rapidement. Elle ne m'a rien dit non plus sur son travail, ce qui était étrange, mais j'étais trop anxieuse à l'idée de rentrer chez moi pour penser à tout cela. Stella n'avait rien dit à personne à la maison mais à mon arrivée, mes parents agissaient comme s'ils m'attendaient, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Ma mère avait même sorti la belle vaisselle pour moi et était très gentille, ce qui était vraiment étrange. Après un peu de discussion, elle m'a enfin demandé de mes nouvelles et de ce que j'avais fait toutes ces années. Alors je lui ai dit que Sam m'avait acheté le nouveau téléphone et que j'étais en 2e année de mon diplôme en gestion, business degré, de 3 ans après quoi je commencerais à chercher un emploi. Je leur ai dit que je vivais maintenant avec Sam mais je n'ai pas amplifié et ils ne semblaient pas s'en soucier non plus car la chose suivante que ma mère a évoquée était qu'ils avaient dû vendre l'ancienne maison dans laquelle nous habitions car les temps étaient durs et qu'ils vivaient actuellement dans cet appartement en location. Même ma tante, la mère de Sam, avait vendu sa maison et ils vivaient tous ensemble dans ce petit appartement. Je n'ai pas dit grand-chose à cela, mais elle a commencé à me dire que maintenant que mon père approchait de la retraite et qu'ils dépensaient rapidement leurs économies. J'ai senti qu'elle préparait quelque chose et j'étais sur le point de partir quand elle a finalement arrêté de tourner autour du pot et m'a dit que maintenant que Sam et moi gagnons bien notre vie, nous devrions envisager de contribuer à leur foyer pour les remercier de tout ce qu'ils avaient fait pour nous. Je ne savais pas quoi dire et j'ai lentement réalisé que c'était juste un moyen de me ramener à la maison pour de l'argent. Aucune des choses que Stella avait dites à propos de ma famille me manquant et voulant que je revienne n'était vraie du tout et j'avais été dupée. J'ai donc dit que je ne pourrais pas l'aider et je me suis levée pour partir mais ma mère m'a dit que je devais rester pour dîner. J'ai insisté en disant que je n'avais pas faim et que je voulais juste rentrer chez moi mais ma mère a perdu son calme et m'a dit que je devais rester et les payer pour qu'ils puissent payer leur loyer à temps ce mois-ci. Elle était vraiment impolie et toute trace de la femme extra douce qui m'avait accueillie à la porte quand je suis arrivée était partie. J'étais vraiment déçue et j'ai décidé de confronter ma sœur et de lui demander si c'était ce qu'elle voulait dire quand elle disait que nos parents étaient très tristes de mon absence mais Stella a refusé même de me regarder dans les yeux. Au lieu de cela, ma mère a répondu à cela et m'a dit qu'ils ne pouvaient vraiment pas moins se soucier de moi mais que je devais les rembourser pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi pendant mon enfance et que c'était elle qui avait dit à Stella de venir me rencontrer et de me ramener à la maison pour que nous puissions parler. Ma mère m'a accusée d'être égoïste et m'a dit que si Sam et moi pouvions nous permettre de vivre seuls et d'acheter des gadgets de luxe, mon téléphone n'est même pas cher, c'est un téléphone milieu de gamme avec des fonctionnalités très basiques, alors nous avions assez d'argent à épargner pour aider nos familles aussi. Elle m'a dit que nous leur devions ça et ma tante et mon père m'ont dit que nous devions arranger cela d'ici la fin de la semaine. J'ai été choquée par l'audace totale de leur demande et je leur ai répondu sèchement. J'ai dit à ma mère que je souhaitais en fait qu'elle et toute sa famille se fassent jeter à la rue, à part ma nièce bien sûr, car la seule chose qu'elle ait faite de mal, c'est d'être née de quelqu'un comme Stella. Ma mère s'est mise en colère et a commencé à me maudire, elle a même essayé de me gifler à nouveau, mais j'ai attrapé son bras en plein vol et je l'ai repoussé de toutes mes forces. Elle est tombée en arrière sur le canapé et profitant de la stupeur générale, j'ai décidé de prendre la fuite dans la confusion. J'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche et j'ai pris le premier bus possible. Heureusement, personne ne m'a suivi et j'ai pu rentrer chez moi en sécurité. Sam n'a plus eu de nouvelles de sa mère depuis qu'il a quitté la maison et je ne lui ai rien dit de tout ça parce que j'ai peur qu'il soit déçu par ma faiblesse et ma stupidité. Et pire encore, Stella m'a envoyé un message disant à quel point j'avais été horrible envers notre famille et m'a accusé de les avoir attaqués physiquement. C'était vraiment de la légitime défense, mais j'aurais dû savoir qu'il trouverait un moyen de s'en servir contre moi d'une façon ou d'une autre. Ma mère a probablement même essayé de me frapper pour obtenir une réaction de ma part et me provoquer, finalement. Maintenant, je me fiche vraiment de tous, mais Stella m'a dit qu'ils avaient vraiment besoin d'argent le plus tôt possible car sinon ils seraient expulsés et elle ne veut pas cette vie pour sa fille. Elle travaille comme babysitter, mais cela ne couvre guère les factures et tous les autres ont déjà rassemblé leur argent pour pouvoir payer les factures et couvrir leurs dépenses ces dernières années, mais ils en ont totalement.
Ils ne pouvaient tout simplement pas le faire seuls. Je ne veux pas du tout les aider, mais je ne veux pas non plus que ma nièce souffre. Cela fait une semaine et je n'ai encore rien fait à ce sujet. Je n'ai rien dit à Sam et je n'ai pas pu décider si j'allais aider ma famille ou non. Pour être honnête, je ne suis pas enclin à leur donner de l'argent car ils n'ont pratiquement rien fait pour moi comme ils le prétendent, à part rendre ma vie cauchemardesque dont j'ai dû m'échapper il y a quelques années. Ils étaient toxiques au possible et n'avaient aucun respect pour personne, mais maintenant que Sam et moi allions enfin bien, ils étaient là pour réclamer leur part alors que nous ne leur devions rien. Ça ne semble pas juste et je ne pense pas qu'ils aient droit à quoi que ce soit. Alors, est-ce que je refuse d'aider ma famille toxique, y compris ma nièce de 3 ans, avec de l'argent après m'avoir maltraité pendant des années durant mon enfance alors qu'ils sont maintenant au bord de la sans-abrisme? Mise à jour 1, et donc, j'ai décidé de ne pas les aider. Et j'ai aussi tout dit à Sam sur ce qui s'était passé la semaine dernière comme tout le monde ici me l'avait conseillé. Heureusement, il a été gentil à ce sujet et ne m'a pas fait sentir stupide d'être tombé dans le petit jeu de Stella. Il m'a dit qu'il était naturel pour les gens de regretter leur famille, peu importe à quel point ils sont toxiques, simplement parce que c'est ce à quoi nous étions habitués depuis longtemps, et qu'on nous avait appris à croire que nous leur devions de l'amour et de l'affection peu importe comment ils nous traitaient simplement parce que nous étions liés par le sang. Mais c'est un processus pour désapprendre ces choses et j'y arriverai d'une manière ou d'une autre. Il m'a réconforté et m'a assuré que je n'étais pas une personne terrible pour ne pas vouloir aider ma famille. Ils utilisent ma nièce pour jouer la carte de la victime, mais je n'ai pas besoin de les aider si je me sens mal pour elle. S'ils sont expulsés et finissent par se retrouver à la rue, je peux simplement appeler les services de protection de l'enfance et les faire réhéberger ma nièce si c'est ce que je veux pour elle. Mais le fond du problème est que je n'ai pas besoin de me sentir coupable de les avoir rejetés lorsqu'ils ont demandé de l'aide et cela m'a aidé. Je me sentais énormément coupable de tout. Merci à tous ceux qui ont commenté sur mon post, aussi. C'était vraiment gentil de votre part d'essayer de me réconforter et cela m'a aidé de savoir que je ne suis pas le seul à avoir eu une enfance comme celle-ci. C'est triste mais c'est aussi réconfortant de savoir que je ne suis jamais seul. Mise à jour 2, Sam et moi avons essayé d'oublier tout cet épisode qui s'est passé avec nos familles il y a 2 semaines, mais malheureusement, Stella ne lâche pas prise et ne cesse de m'envoyer des messages sans relâche. J'ai essayé de la bloquer mais elle a commencé à m'envoyer des messages à partir d'un autre numéro. J'ai même essayé de changer de numéro mais elle a alors commencé à créer de faux profils et à envoyer des messages à partir de ces profils sans arrêt. J'aurais pu désactiver mon compte complètement mais cela n'aurait pas eu de sens et Sam était d'accord. Nous n'avions rien fait de mal alors pourquoi devions-nous nous cacher comme si nous étions les méchants ici? J'ai donc décidé de finalement lui répondre une bonne fois pour toutes. J'ai débloqué son numéro, je l'ai appelée et je lui ai informé que si elle me renvoyait un message, je la signalerais pour harcèlement et stalking et que cela serait encore pire pour elle que sa situation actuelle. Elle a commencé à se disputer avec moi et m'a accusé d'être égoïste alors j'ai décidé de lui rappeler ce qu'elle m'avait fait par le passé. Elle ne m'avait jamais défendu parce qu'elle voulait continuer à être l'enfant doré pour nos parents. Elle m'avait manipulé et utilisé sa fille pour me faire revenir à la maison juste pour que notre mère puisse encore m'attaquer comme si mon enfance avait été déjà assez traumatisante. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a continué à m'envoyer des messages en exigeant que je paie le loyer pour elle et sa famille alors qu'ils n'avaient jamais fait quoi que ce soit pour nous aider, moi et Sam, quand nous en avions besoin. Je lui ai dit d'aller pourrir en enfer et j'ai raccroché, me sentant enfin beaucoup plus soulagée. Elle ne m'a pas rappelé depuis et j'espère que cela reste ainsi car je ne pense pas pouvoir supporter ça encore. Mise à jour 3, et bonjour à tous. Cette mise à jour sera très brève car je voulais simplement partager une bonne nouvelle. Sam organise une comédie musicale pour l'école et elle s'annonce énorme, ce qui signifie qu'il va en retirer beaucoup de satisfaction, et il pourrait même en faire un événement annuel. Il m'a dit qu'il y a déjà beaucoup d'enthousiasme chez ses élèves, donc il est optimiste quant à l'accueil et je suis ravie pour lui. Croisons les doigts, cette opportunité sera le début de quelque chose de formidable pour nous deux. En ce qui concerne ma famille, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus car ils n'ont pas pris la peine de me contacter, mais heureusement, j'ai appris par un ami qui connaît l'une des amies de Stella qu'elle a confié ma nièce à cette amie pour en prendre soin pendant quelques semaines. Donc je suppose qu'ils ont dû être mis à la porte, mais elle a eu la bonne idée de mettre ma nièce dans un environnement sûr avant que cela n'arrive. Cette amie m'a promis de me tenir informée à son sujet et j'espère que la pauvre fille n'aura pas à souffrir comme j'ai souffert.
Je pourrais essayer de faire quelque chose pour elle une fois diplômée, mais je ne sais pas. Pour l'instant, j'espère simplement que tout se passera bien.